Château Combo, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu dans lequel il n'y a pas vraiment de thème, à part que ça se passe dans un univers médiéval, et qu'on va devoir recruter des personnages. Donc les personnages, ils peuvent venir de 2 endroits différents, ils peuvent venir du château, donc ce sont les cartes à dos gris, ou du village, les cartes à dos marron. C'est un jeu de construction de tableau, c'est-à-dire qu'on va devoir recruter en tout 9 personnages, et donc 9 cartes, qu'on va agencer devant nous dans un carré de 3 cartes par 3 cartes. Et le but du jeu, ça va être d'essayer de marquer le plus de points possible en essayant de faire comboter nos cartes qui vont faire marquer des points de différentes façons que je vais vous expliquer après. Donc là, je vous ai expliqué le principe du jeu global, et après je vous montrerai quelques petites subtilités au niveau des combos et des points qu'on peut marquer, donc les différents pouvoirs qu'on va avoir sur les cartes. Au niveau de la mise en place, c'est tout simple, vous allez mélanger le tas de cartes marron d'un côté, mélanger le tas de cartes grises de l'autre. Vous allez faire une ligne avec 3 cartes face ouverte avec les cartes grises, 3 cartes face ouvertes avec les cartes marron. Donc les grises c'est le château, le marron c'est le village, comme je vous ai dit. Vous allez mettre le petit pion messager en face des 3 cartes du village. Ensuite vous allez faire une réserve avec les clés. Donc les clés c'est une des ressources du jeu. Et il faudra faire une réserve aussi avec l'argent. Donc l'argent, vous pouvez mettre la boîte à disposition éventuellement. Il y a des pièces de 1, des pièces de 5. Donc ce sont les 2 ressources du jeu, donc de l'argent principalement pour acheter des cartes, et des clés pour avoir un petit pouvoir, et il faut marquer aussi des points en fin de partie. Une fois que vous avez mis en place le centre de la table, vous allez donner 15 pièces à chaque joueur, et 2 clés pour commencer la partie. Donc tout le monde commence avec le même nombre de pièces, le même nombre de clés. Vous déterminez un premier joueur, aléatoirement, et vous êtes prêt à commencer la partie. Donc la partie va se jouer en exactement 9 tours, et à chaque tour, chaque joueur va récupérer exactement une carte. Donc pour récupérer une carte, c'est très simple, on va devoir choisir une des cartes visibles sur la ligne du messager. Donc le messager, je vous ai dit au début, il commence en face de la ligne des villageois. Et donc par défaut, on doit choisir une de ces 3 cartes. Mais on a la possibilité à son tour de dépenser une clé, et une seule clé, pour 2 choses différentes. Soit on enlève toutes les cartes visibles de la ligne où est présent le messager, on les met en défausse et on en révèle 3 nouvelles. Et dans ce cas-là, on sera obligé de choisir parmi ces 3 nouvelles cartes. Soit on utilise notre clé pour déplacer le messager vers l'autre zone. Donc là, on est au village, on va vers le château. S'il avait été au château, on aurait pu le déplacer vers le village. Et dans ce cas-là, on est obligé de choisir une des 3 cartes présentes dans la nouvelle ligne. Donc ça, c'est facultatif, utiliser les clés donc pour renouveler les cartes ou déplacer le messager pour choisir sur une autre ligne. À partir du moment où on a fait ça, on sera obligé d'acheter une carte. Et donc les cartes, pour les acheter, il faut tout simplement payer le coût qui est indiqué en haut à gauche, au niveau du symbole de la pièce, à partir de l'argent qu'on a dans notre réserve. Donc on paye à la banque, et on récupère la carte, et on la place dans notre tableau. Donc admettons, je pourrais récupérer celle-ci, et la mettre devant moi, à peu près n'importe où. La première carte, on n'a pas de contrainte particulière. Dès lors qu'on a récupéré notre carte, donc là il aurait fallu que je paye 4, donc je paye mes 4 pièces. Hop, j'ai récupéré ma carte, je la mets au jeu. Tout de suite, on remet une nouvelle carte disponible, et on regarde si, en dessous du symbole de pièce de la carte qui vient d'être récupérée, on a un petit symbole particulier. Donc pour les cartes de château, ça va être le symbole marron avec un triangle qui pointe vers le bas, et pour les cartes de village, ça va être un symbole gris avec un triangle qui pointe vers le haut. Bon, mais ce symbole-là, en fait, s'il est présent sur la carte qu'on achète, il va tout simplement permettre obligatoirement déplacer le messager sur une ligne différente. Et donc là, si j'avais acheté cette carte, par exemple, le messager serait descendu au village. Sur la carte que j'ai achetée, il n'y a pas de symbole, donc le messager reste sur cette ligne. Et à partir du moment où on a fait tout ça, c'est au joueur suivant de faire exactement la même chose. Il va devoir éventuellement dépenser des clés pour changer les cartes ou déplacer le messager, obligatoirement acheter une carte. La carte qu'il va acheter, il va la mettre devant lui, et si elle a un symbole, il va déplacer le messager, et une fois qu'il a fait tout ça, il remet des cartes pour qu'il y ait exactement 3 cartes en haut, 3 cartes en bas. L'autre possibilité aussi, c'est au lieu d'acheter une carte en payant son coût, on peut très bien prendre une carte de la ligne, mais la mettre face cachée dans notre tableau. Et dans ce cas-là, on va tout de suite récupérer ce qui a marqué au dos, donc c'est marqué au dos des deux pioches de cartes, c'est-à-dire 6 pièces et 2 clés. Donc ça pourrait arriver si à un moment donné, vous êtes à court d'argent,
et vous n'avez pas suffisamment de pièces pour acheter les cartes qui sont face visible, vous serez obligé de prendre une carte face cachée qui vous permettra de regagner de l'argent immédiatement et des clés. Les cartes évidemment qui seront placées comme ça face cachée, elles rapporteront pas de points en fin de partie, elles déclencheront pas leur pouvoir, elles permettent juste de gagner de nouvelles ressources. Et dans tous les cas, la carte qu'on prendra face cachée, elle ne fera pas déplacer le messager. Même si elle avait un symbole dessus, à partir du moment où on la met face cachée, le messager reste en place. À partir du deuxième tour, quand ça va revenir à moi pour jouer, je vais de nouveau donc pouvoir obligatoirement acheter une carte. Et la nouvelle carte que je vais acheter, je serai obligé, donc admettons le messager est là, j'achète celle-là, donc ça me coûte 4 pièces, je dépense mes pièces. La nouvelle carte, je serai obligé de la placer adjacente à la carte précédente que j'ai achetée. Donc adjacente, c'est-à-dire orthogonalement, à gauche, à droite, en haut ou en bas. À partir du moment où j'aurai placé ma carte, elle ne pourra plus bouger, et j'ai commencé à construire mon tableau. Et comme je vous disais, votre tableau, en fin de partie, il devra faire obligatoirement 3 cartes de long et 3 cartes de haut. Donc c'est un carré de 3 cartes par 3 cartes, donc il y aura 9 cartes en tout. Et à chaque fois, ce sera obligatoirement des cartes placées de façon adjacente aux cartes déjà placées sur votre tableau. Évidemment, à chaque fois que vous allez acheter une carte, il faudra regarder ce qui est indiqué dessus, et c'est ce qui va vous permettre de choisir et d'optimiser vos choix pour marquer un maximum de points en fin de partie et pour gagner éventuellement des ressources au cours de la partie. Parce que à chaque fois que vous allez acheter une carte, vous allez déclencher le pouvoir qui est indiqué juste en dessous de l'illustration. Donc c'est le petit pouvoir qui n'est pas sur un parchemin. Ce pouvoir-là, c'est immédiat. Au moment où vous achetez la carte, vous faites ce qui est marqué dessus. La plupart du temps, ces pouvoirs vont vous permettre de récupérer des nouvelles clés ou de récupérer de l'argent. De temps en temps, vous aurez aussi des réductions. Enfin, tous les pouvoirs, je vous montrerai les principaux en fin de partie. Mais voilà, sachez que dès que vous achetez une carte, vous faites ce qui est marqué en dessous. Donc la carte que j'ai achetée au début, tout à l'heure pour l'exemple, elle me dit que je gagne une pièce par emplacement vide sur mon tableau. Vous voyez, vous avez le dessin de l'emplacement ici, il y a bien les 9 cartes. Bon, si c'est la première carte que j'achète, je vais gagner tout de suite 8 pièces, parce que j'aurai 8 emplacements vides, puisque la carte qu'on achète est toujours prise en compte pour les pouvoirs qui sont indiqués dessus. L'autre information importante qu'il faudra regarder sur les cartes qu'on va acheter, c'est évidemment ce qui a marqué sur les bandeaux, et ça, ce sont les points de victoire qui seront attribués en fin de partie, et à chaque fois, ce sont des points de victoire conditionnels, donc en fonction de ce qui est marqué sur la carte. Donc c'est là, on vous dit, c'est 1 point par clé, donc c'est assez simple. Celle-là, ce sera 8 points si la carte est placée sur la colonne de droite de votre tableau. Là encore, il y en a plein, je vous montrerai plutôt après les différents effets. Mais gardez en tête que c'est le principal but du jeu, c'est de marquer les points. Donc c'est ce qui est indiqué sur les petits symboles rouges avec une valeur dessus. Et la plupart du temps, ces points, ou même les petits pouvoirs instantanés d'achat de cartes, ils vont dépendre des petits blasons qui sont indiqués en haut à droite des cartes. Donc ça, c'est la dernière information à prendre en compte quand on achète une carte. Il y a des blasons de couleur, donc ces blasons-là, au total, il y en a 6 différents, et ils sont répartis entre les deux zones, donc le château et le village, de façon différente. Et donc pour ça, vous avez au dos de la notice du jeu, la façon dont sont répartis les blasons. Donc vous voyez que les blasons bleus, par exemple, vous en avez 14 au château, et vous en avez qu'un seul au village. Les blasons jaunes, à l'inverse, vous en avez aucun au château, et vous en avez 20 au village. Donc ça, si vous voulez jouer un peu stratégiquement, c'est bien de l'avoir en tête pour essayer d'avoir les blasons qui vous intéressent. Parce que, encore une fois, je vous dis, la plupart du temps, ça aura une importance, que ce soit pour marquer les points ou pour gagner des pièces ou des clés en cours de partie. Vous allez donc jouer à tour de rôle 9 tours chacun. À chaque tour, vous récupérez une carte et vous allez remplir du coup votre tableau de 9 cartes. Une fois que vous aurez joué les 9 tours, on passera tout simplement au décompte de fin. Et pour le décompte de fin, on a un petit bloc-notes ici. Et on va regarder chaque carte, une par une dans le sens de lecture. Donc la première carte en haut à gauche, puis la suivante, puis la ligne du bas. Et chaque carte, on va regarder combien de points elle vous rapporte. On fera le total. Et en plus, chaque clé qui vous restera en fin de partie vaudra aussi 1 point de victoire. On fait le total de tout ça. Celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera celui à qui il restera le plus d'argent dans sa réserve qui sera déclaré vainqueur. Et s'il y a encore égalité, la victoire est partagée. En fin de partie, je vous disais, tout ce qui va compter, c'est ce qui est marqué dans les parchemins en bas. Donc je vais vous montrer quelques cartes pour vous expliquer un peu le principe. Donc voici à quoi pourrait ressembler mon tableau en fin de partie. Donc j'ai bien 3 cartes par 3 cartes, 9 cartes au total. Et donc pour le décompte de fin, on va regarder cette carte, combien de points elle me fait marquer.
Celle-là m'aurait fait marquer 5 points si elle avait été dans la colonne de droite. C'est pas le cas, donc elle me fait marquer 0, tout simplement. Et au moment où je l'ai achetée, elle m'aurait fait gagner une pièce par emplacement occupé dans mon tableau. Bon, ça c'est au moment où je l'ai acheté, donc là on s'en fout. Les cartes avec des sacs, comme celle-ci, c'est des cartes sur lesquelles on va pouvoir stocker de l'argent. Donc, au moment où vous l'achetez, certaines vont vous donner des pouvoirs qui vont vous dire d'aller prendre de l'argent de la banque et de les mettre sur les cartes. Donc là, on vous dit, mettez 2 pièces sur chaque carte avec un sac que vous possédez. Donc au moment où j'achète cette carte, je vais prendre 2 pièces de la banque, je vais les mettre directement sur cette carte parce qu'elle est prise en compte. Et si j'avais déjà acheté par exemple celle-ci, qui a aussi un sac, j'aurais aussi mis 2 pièces de la banque sur ce sac. Ces cartes avec des sacs, le nombre de pièces qu'on peut mettre dessus est limité par la valeur qui est inscrite sur le sac. Donc là, ce serait 6 pièces, là, ce serait 5 pièces. Et en fin de partie, toutes les pièces qui vont nous rester vont pouvoir être stockées sur ces cartes dans la limite de ce qui est marqué sur le petit sac. Et du coup, ça va transformer ces pièces en points de victoire. Et là, on vous dit que chaque pièce stockée sur la carte vaudra 2 points de victoire en fin de partie. Et sachez que voilà, les pièces qui vous restera après dans votre réserve, elles ne font gagner aucun point, elles servent juste à départager les éventuelles égalités. Donc on a tout intérêt à les mettre sur les cartes avec les sacs. Autre type de cartes qui vont faire marquer des points, ce sont les cartes, je vous dis, liées au symbole. Donc celle-là, on vous dit qu'elle vous fera marquer 3 points par symbole de blé sur cette ligne. Vous avez les flèches sur les côtés, gauche-droite, c'est la ligne. Donc là, vous avez 2 symboles de blé sur cette ligne, donc vous marquerez 6 points. Celle-ci, elle vous dit, bon, au moment où vous l'achetez, elle vous fera gagner 1 pièce par blason vert que vous avez sur votre plateau. Donc en comptant toujours la carte que vous venez d'acheter, donc là vous avez au moins 2 pièces. Si vous aviez eu d'autres blasons verts, vous en auriez plus. Et en fin de partie, on vous fait gagner 1 point par carte marron, donc les cartes du village, que vous avez sur votre plateau. Donc là, les cartes marron, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je gagnerai 8 points grâce à cette carte. J'ai une seule carte du château qui est là. Celle-ci, on vous dit qu'elle vous fera gagner 10 points si vous n'avez pas de blason orange dans votre tableau. Bon, là, pas de bol, j'en ai 2. J'ai placé les cartes un peu au hasard. Hein. Donc je marque pas 10 points, je marque 0. Celle-ci, elle a un pouvoir particulier au moment où vous l'achetez, c'est qu'elle vous fait une réduction de 1 pièce sur toutes les prochaines cartes marron que vous achèterez pendant la partie. Donc là, dès que vous l'achetez, il se passe rien de particulier, mais à partir des tours suivants, chaque fois que vous acheterez une carte marron, elle coûtera 1 pièce de moins. Vous avez le même type de pouvoir pour les cartes grises, et vous avez même des cartes qui vous font une réduction sur les cartes marron et les cartes grises. Et évidemment, tout ça, c'est cumulatif. Vous soustrayez les pièces. Vous pourrez jamais payer moins que 0. De toute façon, vous pourrez pas gagner des pièces en achetant des cartes. Ici, c'est un peu le même principe. On vous dit que vous aurez 10 points si vous n'avez pas de symbole vert. Bon, c'est pas le cas. Ici, le pouvoir instantané, il vous dit que vous allez devoir défausser une carte du marché du château. Et la carte défaussée vous permettra de gagner autant de pièces que son coût. Donc si vous défaussez une carte qui vaut 5, vous la sortez du jeu, vous gagnez 5 pièces. Donc ça, c'est le pouvoir instantané au moment où vous achetez la carte. Et ensuite, elle vaut 1 point par carte grise dans votre tableau. Celle-ci, elle est un peu particulière, elle vous fera gagner en fin de partie 8 points par carte si vous avez au moins une carte retournée dans votre jeu. C'est-à-dire une carte que vous avez récupérée pour gagner des pièces et une clé. Si vous avez une ou plusieurs cartes retournées, ça vous fera 8 points directement. Et donc après, d'autres exemples, celle-ci, donc au moment où vous l'achetez, vous gagnez 3 clés, vos adversaires en gagnent une, pas de souci. À la fin de la partie, vous gagnerez 6 points par blason absent de votre tableau. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, au total, il y a 6 blasons différents. Vous regardez combien vous en avez sur les 6, et si vous en manque, ça fera 6 points par manquant. Celle-ci, elle vous fait gagner donc 3 points par blason vert sur la ligne et la colonne de la carte. Celle-ci, elle va vous faire gagner des pièces pour chaque carte dans votre tableau qui va coûter 4 pièces ou plus. Non, 4 pièces tout court, pardon. Et à la fin de la partie, ce sera 3 points de victoire par carte qui coûte 4 pièces. Celle-ci, elle va vous faire gagner au moment où vous l'achetez une clé par carte qui ont 2 blasons. Vous avez bien remarqué qu'il y a des cartes qui avaient qu'un blason, d'autres qui en ont 2. Et à la fin de la partie, si elle est sur la colonne de gauche, elle fait 6 points. Celle-ci, elle va vous faire gagner des points en fonction des collections. Donc là, si vous avez un blason vert, un blason bleu, un blason orange, vous marquerez 10 points. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que si vous avez 2 blasons bleus, 2 verts et 2 oranges, ce sera 20 points. Donc là, il va falloir essayer de collectionner un maximum de blasons. Et celle-ci, pour exemple, elle vous fera marquer à la fin. Donc vous voyez, c'est une qui a des doubles réductions. À partir du moment où vous l'avez, chaque carte vous coûte une pièce de moins. Et à la fin de la partie, vous gagnez 4 points
par carte qui ont des réductions sur leur petit pouvoir de cours de partie. Donc voilà, globalement, un petit peu les différentes cartes que vous allez retrouver. Donc j'ai essayé de passer à peu près tout en revue, mais sachez que il y a de toute façon une aide de jeu où ils expliquent tous les pouvoirs et tous les différents symboles que vous allez pouvoir retrouver. Voilà, c'est tout pour Château Combo, donc un excellent jeu, vous avez dû en entendre parler, hein, c'est le gros jeu du moment de cette fin d'année, enfin dernier trimestre. Très clairement, il devrait être dans le top des jeux de l'année de beaucoup de gens, parce que c'est ultra efficace. Donc il n'y a rien de très nouveau, hein, c'est de la construction de tableaux avec des petits effets, c'est un peu du déjà vu, mais ça fonctionne super bien. C'est très rapide à expliquer, très simple à jouer, ça peut se jouer avec à peu près n'importe qui. Les illustrations sont sympas, donc c'est vraiment un très bon jeu qui mérite toute la hype qu'il y a dessus. Bon jeu.